Nous entrons dans notre semaine sainte, un temps de méditation, un temps peut-être le plus intense de l'année, le temps où on est invité, si on a fait un mauvais carême, à se ressaisir et à faire un bon carême. C'est quoi un bon carême? C'est quoi une bonne semaine sainte? Sinon, justement, le fait d'avoir entendu cette grande passion, c'est l'ouverture de la semaine sainte. Et puis, nous allons après vivre un déploiement avec le Triduum. Nous allons réentendre vendredi la Passion selon Saint Jean pour entrer dans ce même mystère et développer jeudi soir avec la scène, vendredi avec la crucifixion, l'anéantissement de Jésus, pour reprendre les mots de Saint Paul, la mort, la descente aux enfers, et puis l'attente, le samedi saint, et puis la vigile pascale, la fête, la résurrection. C'est évident que ça doit se vivre avec toute notre chair, ça doit se vivre avec toute notre humanité, avec notre cœur. Avec notre corps, on doit prendre des moyens pour vivre une semaine sainte. Ce n'est pas la semaine où on va vivre normalement. Il n'est pas question, vous et moi, que cette semaine soit une semaine normale. Il y a comme un enjeu de notre christianisme, d'incarner notre christianisme, c'est-à-dire notre vie de Christ en nous, en faisant attention à notre semaine. Cette semaine est une semaine pas ordinaire, c'est une semaine qui est sainte, pour que nous entrions dans la sainteté de Dieu par l'accomplissement des mystères qui sont en train d'être commémorés. La commémoration, ce n'est pas une recrucifixion de Jésus, c'est d'accueillir dans notre cœur tous les faits de sa mort, sa passion, sa résurrection, pour que nous soyons renouvelés dans la résurrection. Et Paul nous dit aux Philippiens ces mots admirables qui, moi, m'ont touché, me touchent toujours. Lui qui était Dieu, il n'a pas revendiqué le rang qu'il égalait à Dieu. Il n'est pas venu sur terre en disant « Hé, regardez-moi ». Comme nous, on peut le faire, « Regardez-moi, tu m'as offensé ». Notre orgueil toujours présent qui n'arrive pas à mourir. Dieu n'a pas venu avec son orgueil de Dieu, il n'y en a pas dans Dieu. Il n'a pas revendiqué que l'on reconnaisse qu'il soit le Fils de Dieu, il est venu donner sa vie pour nous sauver, vous et moi. Et on voit bien dans les lectures qu'on a entendues, certains croyaient, certains étaient incapables de croire qu'il était le Fils de Dieu. Tu blasphèmes, tu te fais Dieu. Nous, notre foi nous dit oui, tu es le Fils de Dieu. Et nous entrons dans cette semaine sainte en disant oui Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Ouvre notre cœur et notre intelligence à ce mystère pour que nous te connaissions davantage comme le Dieu unique, le Fils de Dieu qui se fait chair. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Ce que certains théologiens appellent la kénose. Dieu s'anéantit, non pas qu'il disparaît dans le néant, mais en prenant la chair et en devenant Jésus, le Verbe éternel, quitte la gloire qu'il avait auprès de son Père pour se faire l'un de nous. Il y a un abaissement, une humilité que nous ne pouvons pas mesurer. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. C'est parce que le Père nous aime qu'il y a cet anéantissement. C'est parce qu'il nous aime que le Fils nous aime de ce même amour que le Fils, sans aucune hésitation, va offrir sa vie et va dire « Je vais quitter la gloire qui est substantielle à ma divinité pour venir m'incarner, me faire l'un d'eux. Je vais me faire l'une de nos créatures. » C'est étonnant. Vrai Dieu et en même temps vrai homme. Et c'était comme si ce n'était pas suffisant, parce qu'il aurait pu juste prêcher l'Évangile, manifester les signes et prodiges, parler de l'amour du Père, montrer que le royaume de Dieu était là, en ressuscitant les morts, en chassant les démons, en guérissant les malades. Et là, le mystère qui est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Si vous êtes scandalisés, si vous trouvez que la croix est une folie, c'est qu'il y a besoin d'un esprit de sagesse et de révélation, parce que vous n'êtes ni juif ni païen, mais que vous êtes chrétien, et que ce qui qualifie un chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse saisir par l'amour de Dieu devant le sacrifice que Dieu fait pour nous sauver.
Un chrétien ne peut pas rester devant une croix à pleurnicher sur son péché alors que le péché est parti sur le Christ. Un chrétien peut juste laisser son âme remercier Dieu de l'avoir tellement aimé qu'il a accepté de mourir pour que nous soyons sauvés. Il y a une action de grâce permanente qui monte du cœur du chrétien. Et pendant cette semaine sainte, c'est ce que nous allons vivre. Nous n'allons pas vivre ces jours pour être dans la douleur. Nous allons vivre ces jours, bien sûr, il y a une part de douleur, mais il y a aussi la foi nous fait regarder ce qui va se passer toujours après. Et il y a cette action de grâce. Merci de m'aimer tellement, Seigneur, alors que moi, je suis tellement infidèle. Merci. À chaque infidélité, nous avons toujours cette possibilité de dire au Père, merci de m'aimer jusqu'à avoir crucifié Jésus, d'avoir offert Jésus. Merci pour le sang que Jésus livre à la croix pour que je sois lavé du péché, régénéré par ta vie. Ce sang qui parle plus fort que mes péchés, parle plus fort que mes péchés pour l'éternité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sauvé, qui est ressuscité et qui est glorifié de la gloire que Dieu nous donne. Ne nous trompons pas d'attitude spirituelle au début de cette semaine sainte. C'est une attitude de foi, cette foi qui nous unit à Dieu dans les mystères qu'on va célébrer, mais toujours avec le cœur ardent à recevoir et être soutenu par l'amour que Dieu nous donne. Alors oui, il s'est abaissé jusqu'à mourir pour la croix. Anéantissement de Dieu à homme, abaissement jusqu'à mourir pour la croix. Et Dieu l'a exalté, ce Christ est Seigneur, pour qu'il soit Seigneur de nos vies, Sauveur de nos vies. Et que nous-mêmes nous soyons exaltés avec lui dans sa gloire. C'est ce que nous célébrerons dimanche. Alors, frères et sœurs, que l'esprit de sagesse, de révélation vienne toucher nos cœurs et nos intelligences pour que cette semaine sainte soit vraiment un temps profond de renouvellement de notre vie en Christ. Amen.